Il y a eu 18 ans, le 11 mai dernier, le président de l'Amicale des Anciens du 22e RIC, le commandant Davot, dévoilait cette plaque commémorant le stationnement du 22e RIC à la caserne de Vassoigne. Dans son allocution, le colonel Maurice Rive retraçait les grandes pages écrites par le 22e colonial en Indochine, notamment à l'occasion du cinquantenaire du départ du régiment pour l'Extrême-Orient. Je mesure l'honneur qui m'échoit non seulement de dévoiler la plaque restaurée, mais aussi d'avoir à prononcer ces quelques mots, moi, le simple marsouin de première classe. Reprendre in extenso les propos de mon prédécesseur pourrait paraître comme un plagiat et un manque de respect entre nos anciens d'Indo envers ceux qui m'ont prodigué tant d'encouragement et je dirais d'affection lors de ma prise de fonction de président de l'Amicale il y a déjà 12 ans. Il y aura bientôt 69 ans, le 27 août prochain, les jeunes marsouins du 22e RIC, régiment reconstitué le 1er juillet 1945, les jeunes marsouins étaient présentés au drapeau du régiment, ici sur cette même place d'armes de la caserne de Vassoigne. Emblème glorieux aux 5 inscriptions provenant de sa filiation avec le 4e régiment de garnison de Toulon, aux 3 inscriptions pour sa magnifique tenue pendant la Grande Guerre, et pour celle reçue et tout aussi méritée pour sa vaillante conduite en 1940. Cette caserne de Vassoigne, surnommée la caserne des Dunes, avait été occupée par le tout jeune 22e colonial dans les premières années suivant sa création, le 17 janvier 1901, en 1903 exactement. Ce casernement, édifié tout spécialement pour lui, passait alors pour être le plus beau de France. Il y séjournera une décennie avant de gagner Marseille, d'où, une année plus tard, il devait monter vers le nord-est, vers les grandes batailles de la Grande Guerre au cours de l'été 1914. 31 ans plus tard, au cours de l'été 1945, le 22e RIC rassemble ses marsouins venus de tous horizons, que ce soit du maquis, d'unités engagées en 44-45, tant en France qu'en Allemagne, voire du 16e RTS, le 16e régiment de tirailleurs sénégalais. Ils ont combattu pour nombre d'entre eux dans les FFI, dans les poches de l'Atlantique, sur le front des Alpes, pour d'autres dans les rangs de la première armée française, voire pour certains dans la Wehrmacht, pour les Alsaciens lorrains et les malgré nous. Les cadres ont déjà une solide expérience du combat acquise soit en 39-40, soit dans les forces françaises libres, soit au cours de la campagne pour la libération du territoire national. Après la reddition du Troisième Reich, le coup de force japonais de mars 1945, tous n'ont qu'une envie, en découdre avec les Japs qui résistent encore et aussi montrer aux anglo-saxons ce que sont que les coloniaux. Le lancement des 2 bombes atomiques début août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki met un terme à la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, en Indochine, la souveraineté française mise à mal depuis l'invasion japonaise doit être restaurée, surtout avec la déclaration d'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. Un corps expéditionnaire est constitué. Le 22e RIC va le rejoindre. Sous le commandement du colonel Missonnier, il embarque début 1946 pour partie 1er et 3e bataillon le 20 janvier sur le paquebot anglais Monarch of Bermuda et pour partie le 2e bataillon le 3 février sur le navire hollandais Sommelidik. Les 2 fractions débarquent respectivement à Saïgon les 12 février et 28 février. Le 22e RIC est engagé dans le secteur de Bien Hoa, au nord-est de Saïgon. Il y restera 8 années, de 1946 à 1954. C'est une région de fleuves, de marais, de forêts très denses et de collines à la jungle inextricable. Le climat y est débilitant. La vie des marsouins en proie à des affections cutanées, au paludisme et à la dysenterie sera très dure. Le souligne notre secrétaire général, le colonel Blanchet, lors de ses interventions au Mémorial des guerres d'Indochine à Fréjus. Le 22e RIC, par son engagement, va devenir une des meilleures unités du corps expéditionnaire, rappelait le colonel Rive. Il ajoutait également de son allocution: à part d'importants affrontements tels ceux de l'attaque du convoi de Dalat le 1er mars 1948, l'investissement du poste de Trong Bom en juillet 1951 et l'assaut du train baptisé La Rafale en 1952, le 22e RIC essaimé en une multitude de petits postes a surtout la tâche ingrate de pacifier une région au relief divers et tourmenté, aussi grande que plusieurs départements métropolitains.
Cet engagement, le 22e RIC va le payer au prix fort. Du 14 février 1946 au 30 septembre 1954, il perd plus de 2000 des siens. À titre d'exemple, pour la période du 1er février 1946 au 31 décembre 1948, il déplore 540 tués, 700 blessés et 11 disparus. Le 22e RIC vient d'écrire une nouvelle page héroïque de son histoire. Par le sacrifice de ses officiers, de ses sous-officiers et de ses militaires du rang, le 22e RIC gagnera 2 nouvelles citations à l'ordre de l'armée. La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec 2 palmes et l'inscription Indochine 1946-1954 en lettres d'or sur la soie de son drapeau. Ces marsouins porteront depuis en sus de la fourragère aux couleurs de la croix de guerre 14-18, celle aux couleurs de la croix de guerre des TOE. Jaunis dès octobre 1946 avec la corporation de Cochin chinois, de montagnards du Sud-Annam, puis ayant amalgamé des Africains le 1er octobre 1954, le 22e RIC quitte l'Indochine le 4 janvier 1956 pour l'Algérie. Dans le secteur de Marnia à la frontière marocaine, il recevra des dizaines de tirailleurs montagnards, des camarades vietnamiens, cambodgiens et Nung qui formeront le commando d'Extrême-Orient. Au moment où l'on commémore le 60e anniversaire de la fin des guerres en Extrême-Orient, nous devons nous souvenir de nos anciens d'Indochine. À ce moment, je reprendrai les propos du colonel Rive qui servit au 22e RIC de 1945 à 1948, sera blessé 2 fois en Indo, à Kaigao le 13 octobre 1947 et à Fukien le 9 mars 1949. Avec sa croix de guerre des TOE, il sera cité 5 fois. Il était le mieux placé pour affirmer devant ses camarades en 1996, elle est encore en ce jour en 2014. Votre esprit est loin d'hier, il se trouve au milieu des plats pays de Cochinchine. Sans doute n'avez-vous pas oublié nos postes construits avec de pauvres moyens, où nous attendions chaque nuit une meurtrière attaque et étions soulagés par l'aube salvatrice. Et plus que tout, vous ne pourrez jamais oublier nos pauvres camarades tombés dans la rizière, le corps ensanglanté et souillé de boue, les longs brancardages de nos blessés qui, faute d'hélicoptères, étaient transportés de longues heures, voire des jours entiers. Le regard angoissé de nos frères d'armes impuissants, cloués sur leur civière alors que nous les déposions sur le sol pour faire nous-mêmes le coup de feu. Vous pensez également aux populations locales, d'abord réservées, puis confiantes et souriantes car conquises par notre générosité. Ils avaient mis en nous leur confiance et leur espérance, et nous leur avons rendu leur amitié au centuple, car c'étaient nos camarades de combat, des bons et des mauvais jours, des compagnons de misère. Le 29 mai 2010, il y aura bientôt 4 ans, disparaissait pour la 4e fois de sa riche histoire le 22e bataillon d'infanterie de marine à Nantes. Son glorieux drapeau aux inscriptions roulé et rangé, probablement à jamais, puis déposé au musée des troupes de marine à Fréjus. Dans un ultime hommage, il avait été présenté lors de la commémoration du 140e anniversaire de combat de Bazeilles, le 31 août 2010 à Fréjus. Pour tous ceux qui ont servi sous le pli de cet emblème au 22e de marine, successivement appelé 22e RIC, 22e RIMA, 22e BIMA, toutes générations confondues, ayant combattu ou simplement ayant effectué leur service militaire, il reste cet insigne orné d'une jonque, symbole même de cet Extrême-Orient si cher au cœur de nos anciens d'Indochine. Il nous reste aussi cette fière devise, à fort d'espoir et d'audace, et ce refrain tiré de la marche du régiment Mon beau 22e, beau marsouin du 22e, sois fier de ton noble passé, il ne pourra jamais s'effacer. Vive le 22e de marine, et au nom de Dieu, vive la coloniale!